Ils ont construit un navire de 189 mètres pour récupérer un sous-marin soviétique au fond du Pacifique. Mais ce n'est pas l'histoire que vous croyez. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le projet Azorian n'a jamais été qu'une couverture. Le 11 avril 1968, le sous-marin soviétique KA-129 disparaissait corps et bien dans l'océan Pacifique. 3 mois plus tard, la CIA découvrait sa position exacte. Mais comment récupérer 2000 tonnes d'acier par 5000 mètres de fond? La réponse, construire un navire spécialement conçu pour cette mission. Un navire qui n'aurait jamais dû exister. Un navire dont le nom de code était le Glomar Explorer. En 1970, la CIA approchait Howard Hughes, milliardaire excentrique et génie de l'ingénierie. Officiellement, il s'agissait de construire une plateforme de forage ultramoderne pour extraire les nodules polymétalliques des grands fonds. Officieusement, cette plateforme devait être capable de soulever un sous-marin entier depuis le fond de l'océan. Le Glomar Explorer mesurait 189 mètres de long, 35 mètres de large. Sa structure massive dissimulait un système de capture révolutionnaire, une pince géante articulée capable d'enserrer le sous-marin et de le hisser à la surface. Ce système, baptisé Clémentine, pesait à lui seul 2000 tonnes. Mais la vraie prouesse technique résidait dans les câbles. Il fallait des câbles capables de supporter le poids colossal du sous-marin et de résister à la pression écrasante des profondeurs. Les ingénieurs de la CIA travaillèrent pendant des années pour développer ces câbles spéciaux. Des câbles qui n'avaient jamais existé auparavant. Des câbles qui devaient fonctionner parfaitement la première fois, car il n'y aurait pas de seconde chance. L'été 1974, le Glomar Explorer appareillait enfin pour sa première mission. Officiellement, il s'agissait de tests de forage en eau profonde. Officieusement, c'était le début de l'opération la plus secrète de la guerre froide. Le navire se rendit sur la zone de récupération, à environ 2900 km au nord-ouest d'Hawaï. Pendant des semaines, l'équipage travailla dans le plus grand secret. Les communications avec la terre ferme étaient strictement limitées. Les plongeurs, équipés de combinaisons spéciales, descendaient par paliers pour préparer le terrain. Enfin, le moment tant attendu arriva. La pince géante Clémentine fut déployée. Lentement, elle descendit vers le fond de l'océan. Les caméras embarquées montraient le sous-marin soviétique KA-129, figé dans les profondeurs depuis 6 ans. La pince s'avança, s'articula, et encercla le sous-marin. Le signal fut donné, hissé. Pendant des heures, les treuils du navire tirèrent sur les câbles spéciaux. Le sous-marin commença à bouger, à se détacher du fond. Il montait, lentement mais sûrement, vers la surface. L'équipe au sol retenait son souffle. Tout semblait fonctionner parfaitement. Mais à environ 1500 mètres de profondeur, le désastre se produisit. Les câbles cédèrent. Le sous-marin retomba brutalement vers le fond. Seule la proue, contenant les missiles et les codes secrets, fut récupérée. Le reste sombra à jamais dans les profondeurs. L'échec partiel du projet Azorian fut un coup dur pour la CIA. 1 milliard de dollars dépensés, des années de travail, et seulement une fraction du sous-marin récupéré. Mais l'opération n'était pas terminée. La CIA devait maintenant faire face à un nouveau défi, garder le secret. En 1975, le Los Angeles Times révéla l'existence du projet Azorian. La CIA se retrouva sous le feu des projecteurs. Comment l'agence avait-elle pu construire un tel navire sans éveiller les soupçons? Pourquoi Howard Hughes avait-il accepté de prêter son nom à cette opération? Et surtout, qu'avait-on réellement récupéré sur le sous-marin soviétique? La CIA inventa alors une nouvelle stratégie de communication, la Glomar Response. Désormais, face à toute question embarrassante, l'agence répondrait systématiquement « Je ne peux ni confirmer, ni infirmer ». Cette réponse évasive devint la marque de fabrique de la CIA. Elle marqua aussi le début d'une nouvelle ère dans les relations entre l'agence et les médias. Une ère où le secret absolu n'était plus possible. Une ère où la transparence, même partielle, devenait nécessaire. Le projet Azorian reste à ce jour l'une des opérations les plus audacieuses et les plus coûteuses de la guerre froide. Il a repoussé les limites de la technologie et du secret. Il a aussi montré les limites de la CIA face à la presse et à l'opinion publique. Mais une question demeure, qu'avait réellement découvert la CIA sur le sous-marin soviétique? Quel secret se trouvait dans cette proue récupérée?
Et pourquoi la CIA a-t-elle tant tenu à les garder secrets? Dans le prochain épisode, nous explorerons les conséquences du projet Azorian sur les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique. Nous verrons comment cette opération a changé la donne dans la course à l'espionnage sous-marin. Et nous tenterons de percer les derniers mystères du cas 129. Le projet Azorian n'a jamais été officiellement reconnu. Pourtant, il a coûté $1 milliard et mobilisé les meilleurs ingénieurs américains. Mais au fait, que cherchait réellement la CIA au fond de l'océan Pacifique?